Hello, nous voulons remercier pour vos soutien ou te poté dans la réalisation journée 3 octobre 2023. Grâce à vous, nous avons arrivé distribuer plus que 200 kits scolaires sortis dans préscolaire arrivé dans terminal. À cause de l'insécurité qui a monté en flèche en Haïti, il y a des milliers de familles haïtiennes qui sont obligées de quitter la caillou, soit qui arrivent dans la rue ou bien sur place publique. Ça vient fait, sous chaque 10 Haïtiens, il y a au moins 3 nan yo qui pas qu'à manger rien du tout. Conscient de problème ici là, Haitian Family Relief Project décide de distribuer kits alimentaires à moun si là qui n'ont besoin. Dans kit sa yo, a gagné riz, pois, farine, l'huile, spaghetti, lait ak on équipe l'autre bagay encore. Nous comptons sur sponsor avec Edo. Contactez-nous kounya dans numéro sa yo 224 217 02 30 47 12 32 19 ou bien visitez-nous kounya sur familyreliefproject.org. Nous te fait le 3 octobre avec vous n'a fait encore pour mois de décembre. Bonsoir à tous et bienvenue au non-dit de la leçon. Cette semaine, nous allons nous focaliser sur l'histoire d'Esther et de Mardoché, dont le titre de la 12e leçon, Esther et Mardoché. Et le texte de mémoire se trouve dans Ésaïe 49, soit le verset 6. « C'est peu que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob. Et pour ramener les restes d'Israël, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Leçon semaine est extrêmement intéressante, surtout les chitas sur le livre Esther. Avant même que nous dit plus, on nous fait un coup de prière. Seigneur, merci parce que vous avez utilisé nous pour partager et expliquer révélation. Que l'Esprit Saint est capable de prendre place afin que tout soit dit pour ta gloire et l'édification de ton peuple au nom de Jésus. Amen. Nous songeons, les mondes là, en bas domination empire babylonien, eh bien, Nabucodonosor te prend depuis ces messies juifs qui te gagné en Israël, les pimpeyo en Babylonie à 3 reprises dans les 3 déportations que l'été effectuées. Comme l'avait prédit la prophétie de Daniel 2, après empire babylonien, a venu l'empire Médo-Perse qui t'a remplacé lui en l'an 539 avant Jésus-Christ. Et lorsque Perse a commencé à dominer, qui ça y a fait? Ils ont libéré tout juif que Babylonien yo te mené sous terre babylonienne. Donc, il y a une possibilité pour que tout juif rentre la caillou sain et sauf, libre pour aller régler activité pour reprendre vie et reconstruire ville. Mais c'est pas tout juif qui était rentré la caillou, gagnant qui était choisi rester. Et c'est 100 ans plus tard après la déportation que histoire que nous allons voir dans leçon semaine a déroulé. Son histoire qui a déroulé en background avec l'histoire de Néhémie et d'Esdras. Des Juifs étaient restés qui n'ont pas rentré la caillou. Et l'histoire ça a gagné 4 personnages principaux. 2 premiers c'est 2 Juifs, Mardoché et sa nièce Esther. 3e c'est le roi persan, Assuérus. Et 4e, c'est antagoniste là qui c'est Aman l'Agagite. Ok. Un fait qui est surprenant lorsque nous appelons le livre d'Esther, c'est que le nom de Dieu n'est pas mentionné. Yes. Dans le livre Esther, on pas besoin même une fois côté non bon Dieu cité sous quelque soit forme qu'il y a. C'est un livre tout qui remplit avec un ensemble de pseudo-coïncidences, un ensemble de retournements de situation qui a fort comprendre que la providence de Dieu est bien présente. Attendez bien, non bon Dieu pas dans le livre Esther, mais où est mille cap agi. D'ailleurs, bon pile coïncidence qui fait dans le livre ça que nous allons découvrir pendant que m'a raconté nos histoires là, avant même que nous présenter l'autre élément essentiel pour nous camber. Dans chapitre 1 avec chapitre 2, livre Esther ouvrit sous 2 banquets raffinés qui étaient durés 187 jours.
Qui est-ce qui était organisé? C'était le roi Ahasuérus. Dans quel but? Dans objectif pour capable afficher splendeur li avec grandeur li. Pendant que il était en état d'ivresse, il était sous, il était en batafia, il était sous coulel, et puis il invité madame ni qui c'est la reine Vasti pour lui présenter devant tout invité yo pour capable faire jolet pour dire regardez c'est moi qui plus belle femme. Vasti te refusé. Et parce que Vasti te refusé, roi fâché, li tout destitué, li tout retiré en tant que reine. Et lorsque scène ça fin passé, 4 ans pral passer avant même que roi pral chercher yon l'autre madame ou bien yon l'autre épouse. Et ou kon comment roi te chercher l'autre épouse là, li organiser un concours de beauté. Yon concours de beauté pour capable joindre yon nouvelle reine. Et dans mi-temps toute concurrente ça yo, c'est Esther que roi t'a pral choisi comme la nouvelle reine. À noter bien que yo pas dit ou bien Esther pas jamais révélé qu'elle était juive parce que Mardoché était interdit pour le faire moun connaît que elle était juive. Et lorsque roi Ahasuérus ouais belle jeune femme ça, belle ti gen ça, belle ti négresse ça, wololoy, et bien il dit c'est lui-même l'a choisi pour reine pour capable diriger avec lui. Quelque temps après, par le plus grand des hasards, Mardoché surprend une conversation 2 officiers de la garde royale qui t'a planifié pour tuer roi, 2 eunuques qui t'a planifié pour tuer roi. Même côté à Mardoché a dit Esther ça, Esther a dit roi ça, roi mené enquête, il découvrit que c'est vrai. Il fait tuer 2 nèg sa yo, et puis il félicite Mardoché, il dit écrit histoire ça dans les chroniques royales. Pour moi, parce que Mardoché sauvé la vie. Songez ça, oui. L'arrivée dans le chapitre 3, nous jouons 4e personnage là, qui c'est antagoniste principal dans l'histoire. C'est qui? C'est un grand vizir. Il pas un persan. C'était plutôt un agagite, donc un descendant cananéen. Michel yorelel Aman. Yo te élevé à la position la plus élevée du royaume et roi te exigé pour que tout le monde qui croisait avec Aman pour agenouiller devant lui. Mais Mardoché te refusé. À chaque fois que Aman croisait Mardoché, Mardoché pas mettre à genoux. Et le texte sacré précise, c'est parce que Mardoché était juif. En dépit de tout ça que nous prenons comme conclusion dans la leçon, Mardoché respectait certaines des lois divines lorsque l'une loi était dit ou pas de droit adorer aucun autre Dieu que moi. Bref, les messieurs kounya ouais Mardoché pas vle mettre à genoux devant, l'autre gens estomaqué. L'estomaqué. L'elvin découvrit tout que Mardoché était juif. Li couri al côtoir. Li convainquoit pour adopter un décret pour exterminer tout juif honnête. Et comment on a décidé qui joue à détruire juif yo, c'est avec un dé. Yes, c'est un coup un hasard, on prend le soukele pour voyer. Alors que le mot dé, D-E accent aigu S dans l'hébreu, c'est pour. Notez ça, n'a tourné sur lui. Donc, c'est un coup de dé. C'est sur le coup du hasard que Aman t'a décidé qui joue y a exterminé les juifs. Et lorsque les dés étaient jetés, le sort était fixé. T'as gagné un délai de 11 mois. Donc, le 13e jour du mois d'Adar, tous les juifs seront exterminés. Et pour capable célébrer cette décision, il y a un banquet que yo organisé. Aman avec roi. L'arrivée dans le chapitre 4, là, où joue Mardoché avec Esther, qui a élaboré un plan pour sauver la vie payo avec la vie juif yo. Et ça qui va attirer attention en dans partie ça, il va demander Esther pour capable jouer une façon pour faire roi annuler décret ça.
Mais conformément aux lois perses, personne pas de cas approcher roi sans une convocation royale. Parce que si on moun roi le côté roi sans que c'est pas lui-même qui t'est invité, eh bien, c'est un acte punissable de mort. Y a tout yo. Mardochée était convaincu, d'ailleurs c'est lui-même qui pral dit, que si Esther pas ta réagi, si Esther pas ta pris une décision, que quand même délivrance juif yo a sorti quelque part d'autre. Par contre, vous comprenez, quoique le nom de Dieu n'est pas mentionné, mais où est que Mardochée gagne la foi que le peuple juif ne sera pas exterminé. Et il va ajouter, il va dire Esther, qui sait? C'est peut-être pour un temps comme celui-ci que tu es devenue reine. C'est peut-être pour un moment comme ça que vous venez reine. Mais notez que c'est par hasard, par pure coïncidence que nous t'ai dit Esther vient reine. Et puis Mardochée t'a voulu faut comprendre que il y aurait une providence, une planification surnaturelle, j'ajouterais divine à tout cela. Et comment Esther décide de faire ça? Premièrement, il organiser un premier banquet. Côté, il invite Aman avec roi. Et puis, il invite yo manger, yo boire, yo sou. Et puis, il dit yo, mon deuxième banquet m'a organisé et m'a remis nous là. Dans le deuxième banquet, mon gen yon demande, yon requête spéciale que m'a fait nous. Monsieur tellement boire yo sou en parlant de roi avec Aman, Aman a quitté banquet à Kounia librali la kaili. Pendant le sous il croisé avec Mardochée. Et puis il songeait Mardochée pas de jambe pour se tenir devant. Il rapidement relé serviteur yo, il dit planter un pieu, planter un bois pointu dans terre, demain matin l'homme levé m'a fait pendre Mardochée. Dans même soirée ça, roi sent-il pas qu'à dormir, roi tellement inquiet, il pas comme ça qui t'a passé, il seulement te gain insomnie, il pas qu'à dormir. Et puis il dit, serviteur yo, prend chronique royale là, lit pour moins deux trois lignes. Et qui ça yo lit parti côté Mardochée te sauvé la vie roi. Yon élément, yon détail que roi t'oublié. Même quand il songe ça, il dit bon, faut me faire bagay pour Mardochée, l'homme levé dans demain matin. Dans demain matin, Aman courir côté roi pour demander permission pour touyer Mardochée. Dans même moment l'arrivée pour demander permission, roi dit gardez non, Mardochée t'a sauvé la vie. Prends-le, mettez-le sur un cheval royal, fait-le marcher dans toute ville là et puis fait tout le monde honorer. Tandis que il te voulait présenter devant roi pour demander permission pour touyer Mardochée. Et à sa grande surprise, c'est lui-même encore roi pral dit prend cheval, fait tout le monde dans canton honorer bon homme ça parce que il était sauvé moi. Et dans aspect kounya pral venir deuxième banquet que Esther te voulait faire. Et kounya li pral prononcer ou bien formuler requête spéciale que il était annoncé dans premier banquet. Qui requête spéciale ça? Eh bien Esther te déballé toute la vérité. Premièrement, il dit roi, moi c'est juif. Deuxièmement, il dit Aman publié un décret contre moi et contre peuple moyen. Donc qui dit tout est juif yo, dit tout yem tout. Dans un excès de rage, roi tellement fâché, tellement furieux, il ordonné pour immédiatement yo prend Aman, yo touye sous bois te paré pour Mardochée. Ou est qui va mieux? Coïncidence ou plan de Dieu? Hasard ou providence divine? En avancé. Eh bien, les banquets ça fin passé, Aman fin mourir. Jour pour yo te touye juif yo rivé. Donc nous sommes le 13 du mois Adar. Kounya, c'est moment pour yo exterminer juif yo. Wadi, puisque la loi des Mèdes et des Perses est irrévocable et immuable, décret que qui te gen tan écrit pas qu'à changer rien là-dedans. Cependant, m'ba nous possibilité pour nous jouer une façon pour nous inverser bagay là. Et même côté à Esther avec Mardochée, yo chita ensemble, yo concocté qui ça fait, eh bien dans même date ça, yo joué une façon pour publier un décret et que désormais tout juif gen droit pour marcher touyer tout le monde qui était comploté
contre eux. Donc, scène d'extermination, on en joue ça, les changer en scène de joie et de victoire. Et depuis là, ça, roi établit Mardoché avec Esther comme des dirigeants souverains. D'ailleurs, Esther Kembe place li en tant que reine et yo élevé Mardoché comme si là qui pi proche couronne ou bientôt deuxième monde après le roi qui pi important en dans royaume qui gagne plus pouvoir. Nous songez comment Aman te décidé son juif yo, c'était avec des hasard. M'te dit dans hébreu c'est pour. Eh bien même gens tout juif pral célébrer selon un décret que Esther avec Mardoché pral publier le Purim. Yo pral publier 2 jours de fête chaque année jusqu'à jodi a là. Depuis date l'arrivée, tout juif célébrait 2 jours. C'est 2 jours de festivité en mémoire de comment bon Dieu te délivré yo en bas main ennemi yo. Et c'est toujours comme ça tout, yo lit le livre, le rouleau d'Esther à chaque année. Et ça fait, juif yo, pi bien connaît l'histoire et le livre d'Esther que tout l'autre livre en l'Ancien Testament. Jean 5 fait mention de fait ça lorsque l'évangéliste nous dit qu'il y avait une fête, que les Juifs célébraient une fête, et Jésus lui-même l'y reni à Bethesda pour guérir cet homme qui était malade depuis 38 ans. Eh bien, fête qui t'a célébré en dans scène ça, en dans Jean 5 ans, c'était Purim, en commémoration à la victoire accordée par Dieu lors de la persécution ou le plan d'extermination conçu par Aman. Premier bagage n'a pas kounya. Est-ce que histoire ça, c'est une histoire qui est vraie ou bien son conte de fées? Il y a un pile lecteur, il y a un pile commentateur qui dit son conte de fées. Mais est-ce que nous-mêmes, nous avons dit son conte de fées? On nous donne 4 raisons qui a montré que c'est une histoire qui était vraie. Premièrement, Hérodote qui était vive dans la seconde moitié du 5e siècle, lui retraçait événements qui étaient poussés Empire Médo-Perse pour entrer en conflit avec la Grèce. Li décrit yon roi qui relève Xerxès en grec comme un homme sensuel, capricieux et despotique. Donc, description que Hérodote fait, l'historien Hérodote fait, li marchait exactement avec la description que nous avons de Assuérus dans le livre d'Esther. Deuxièmement, dans les fouilles archéologiques, yo jwen une tablette cunéiforme de Boursipa près de Babylone avec un nom qui mentionné. C'est Mardouka qui c'était un haut fonctionnaire lors des premières années du règne de Xerxès ou bien Assuérus. Donc Mardouka li référé avec Mardoché. Troisième bagay là, dans une collection de tablettes, yo jouen tout ça qui était écrit. Yo jouen sous reine Artaxerxès avec Darius II, gagné yon pile juif qui était occupé fonction sous règne Médo-Perse là. Et quatrièmement, preuve lan chita en dans livre là même. L'on allait dans chapitre 10 là, dans deuxième verset, auteur l'a déclaré: si nous pas quoi, nous mettons vérifier les chroniques royales des Mèdes et des Perses, et bien, nous avons confirmé l'histoire ça que nous rapportons nous. Deuxième question. Si nous, bon Dieu, pas mentionné dans le livre là, pour qui ça li en dans canon biblique là, pour qui ça dans Bible, pour qui ça nous accepter comme un livre qui inspiré? Qui t'aime dire, chers amis auditeurs et internautes, qu'il y a plus de manuscrits du livre d'Esther que tout autre livre de l'Ancien Testament. Esther, c'est le livre qui a plus manuscrits que tout l'autre livre en dans l'Ancien Testament. Et les commentaires rabbiniques yo en pile concernant le livre ça. Pour qui ça, non bon Dieu, pas mentionné dans le livre Esther? Il y a en pile hypothèse. Il y a un pile raison que scolaires yo essayer de présenter. Bon quelques nan yo. Mais une hypothèse pour expliquer raison qui fait non bon Dieu pas mentionné en dans livre Esther là. Première hypothèse c'est que juif sa yo te choisi rete en terre païenne
Yo te plus préoccupé yo de richesse yo au lieu de suivre plan d'exil que bon Dieu t'a planifié pour yo. À noter que c'est bon Dieu qui t'a puni Israël, qui fait aller en exil en Babylonie, mais il t'a planifié que après 70 ans, yo gen pour yo tourner la caillou. Donc yo tout te doit tourner la caillou. Donc première hypothèse là, c'est parce que vu ça yo pas choisi sur plan bon Dieu qui fait non bon Dieu pas mentionné dans le livre Esther là. Deuxième hypothèse là dit que ces deux juifs en particulier Mardoché et Esther, yo pas un modèle de vie pieuse, yo pas respecté certaines lois mosaïques, comme le fait que yo mangeait des viandes impures, comme le fait que yo prend comme compagnon ou comme conjoint des païens, Esther qui mariée avec un païen. Et ça t'est interdit dans la loi mosaïque. Donc c'est hypothèse ça que vous émettez pour dire mais pour qui ça non bon Dieu pas mentionné en dans livre Esther. Pour finir, mes 4 leçons ou capables de tirer de livre Esther. Premièrement, malgré les erreurs de ces juifs, Dieu avait intervenu. Malgré yo te mangé viande impure, malgré yo te lié avec nation païenne, ça pas empêché bon Dieu fait intervention pour sauver la vie. Même j'entends, malgré nos erreurs, malgré nos bévues, malgré nos bêtises, bon Dieu pas jamais suspend protéger nous et voler à notre secours. Si bon Dieu te gardé sous Irem, c'est pas un manque ta plage aujourd'hui. Même j'entends, si bon Dieu te gardé sous Irem, nous yon pas ta poué année 2023. Mais heureusement, bon Dieu pas gardé sous erreur non yo, il pas gardé sous manquement non yo, mais il gardé sous l'amour pour nous pour capable agir en notre faveur. Deuxième leçon, c'est qui ça lié? Aman te gen pouvoir, te gen autorité, te gen possibilité pour non seulement touyer Mardoché, mais touyer tout l'autre juif yo. Mais puisque le destin ou encore la vie, le déroulement des choses n'est pas au contrôle des hommes, mais plutôt au contrôle de Dieu, bon Dieu agit. Donc ce livre présente la souveraineté de Dieu même en terre étrangère. Même lorsque ces Juifs étaient loin de leur terre natale, loin de leurs ancêtres, loin des temples, quand même, Dieu intervient pour les secourir. Même j'entends, capable ici, là-bas, l'autre bord bleu, quel que soit côté, l'intervention de Dieu, pas qu'on est frontière. Bon Dieu, pas qu'on est frontière. Terre, ciel, c'est pour lier, côté petit lié, libre aller, et puis la délivrer selon son bon vouloir. Troisième leçon, c'est que notre passé ne détermine pas notre avenir. Esther était esclave dans un premier temps. Elle fut adoptée par Mardoché comme sa fille. Et finalement, elle est devenue reine. Dans un empire qui était plus puissant dans l'époque là. Donc, quel que soit koto sorti, il n'est pas déterminé qui koto pour aller. Quel que soit sorti fait avant, il n'est pas déterminé moun ou pied demain. Parce que bon Dieu, qu'on fait esclave tourner reine, il fait pour Esther. Il qu'on fait esclave tourner premier ministre, il fait pour Joseph. Les qu'on prend gardeur mouton, il fait tourner roi, il te fait pour David, il te fait pêcher poisson, tourner pêcher d'homme, il fait pour Pierre. Donc il a fait pour vous tout. Quatrième leçon, et c'est le même qui est plus important. Lorsque nous attachons au Seigneur, ça mène nous toujours à l'élévation. Notre attachement au Seigneur nous amènera toujours à l'élévation. Lorsque vous apprenez que vous allez examiner, vous décidez de publier 3 jours de jeûne pour tout juif. Et c'est ça qui va faire bon Dieu pour intervenir. Lorsque nous nous attachons au Seigneur, Dieu intervient toujours. Donc, 3 qui m'écoutent, quel que soit côté, attachez-vous à bon Dieu a plevé vous. Quelle que soit la situation, quel que soit côté placé, de pouvoir attacher au Seigneur, la plevé vous. Parce que c'est lui qui élève et c'est lui qui abaisse. Merci à nous toutes, c'était un long voyage. Merci pour fidélité nous, merci à Silao qui a partagé l'émission pour arriver dans nos oreilles public monde. Merci à Silao qui a encouragé nous et supporté nous pour que l'émission ça continue exister et faire route li et enseigner moun yo.
Rendez-vous c'est pour samedi si Dieu le veut, toujours à même l'heure, pour nous voir les non-dits de la dernière et 13e leçon de ce trimestre. Avant même que nous allions, on nous prier ensemble. Seigneur, merci pour l'explication de la leçon de cette semaine. Merci parce que tu as intervenu. Parce que sans toi, nous ne pourrions pas expliquer ta parole. Merci de nous bénir, de bénir cette parole, de bénir chaque auditeur et internaute. Merci Seigneur de nous favoriser au cours de cette semaine. Que nos plans, nos rêves se réalisent selon ton bon vouloir. Guéris ceux qui sont malades. Pardonne nos péchés. Transforme-nous à ton image. Ainsi, nous t'en supplions au nom de Jésus. Amen.